Bonjour. On va travailler la section 2.7, diverses applications de la dérivée. Bien. Ici, il indique de travailler le calcul. Ici, on va regarder. Il détermine la dérivée de la température. Ça, c'est la dérivée de la température, c'est égal à dérivée de 21 est 0 plus 64 et moins 0.0431 t fois la dérivée de l'exposant. Et la dérivée de l'exposant, c'est moins 0.0431. OK. Bien. Et cela, on peut rappeler, c'est qui vient de faire, c'est E exposant I de t. La dérivée de cette expression est E I de t fois I prime dérivée. Ça, c'est la règle que je viens de faire. OK? Bien. Alors, on continue ça. D'évaluer la température à les valeurs de t égale à 1 et t égale à 5. OK. On va continuer, mais on va simplifier. OK. On va simplifier. Ça, c'est t prime de t. Il est. OK. Et OK, je dois faire le calcul des valeurs. C'est le temps d'utiliser une calculatrice. OK. Une minute. C'est 74 multiplié par 0.0. Et il est moins 3.35. OK. Et exposant moins 0.0431 t. Il est là. D'accord. Bien. Ça, c'est le premier résultat. Après, il demande de faire le calcul quand t est égal à 1. Quand t est égal à 1, et additionnellement, il me demande la unité. Je vais changer la notation. C'est la dérivée de t respect de t minuscule et évaluée à quand le t c'est 1. OK? Il est. Ouais, on va remplacer cette valeur. OK? Et j'ai besoin d'une calculatrice. Okay. Bien, il est. C'est exponentiel. Comment est-ce qu'il écrit l'exponentielle? Et exposant. OK. Moins 0.0431. Okay. Multiplié par 0.35. Je pense que mon calculatrice, c'est pourquoi. OK, j'obtiens quand c'est un. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, OK. On va regarder. 3 points. Ah, d'accord. Je viens de comprendre, je pense. Ça, c'est 2.7. 2.7 et degrés. OK, oui.
2.7 degrés par la T minuscule était en minute. Degrés par minute. Ah, il me manque le signe négatif. OK. Bien, il est là. OK. Ça veut dire qu'à cette température, à la première minute, la température va diminuer. OK. Bien, maintenant, le valeur de T égale 5. T égale 5 et OK, c'est la dérivée de la température respect de T minuscule évaluée à T égale 5 et il est. Maintenant, de toute façon, il est négatif. Mais on va utiliser autrefois la valeur. OK, qu'est-ce qu'il ferait? C'est E fois, on va changer. On va, OK. Bien. Et exposant. Bien. Il est moins 1 fois 100. Non. 100. Mon calculatrice ne marche pas. OK. Moins 3.35 fois exponentielle de moins 0.031 fois 5. J'espère que c'est ça. OK. Et il est 2.6 pourquoi? J'ai mal mon valeur. 3.35 fois exponentielle de moins 0.431 fois 5. OK, j'ai fait ça. Il me donne moins 2.6. OK, qu'est-ce qui passe si je change la valeur de 1? Et 0.0431. OK, moins 3, OK. Bien, à ce moment, à fois 5, j'obtiens moins 2.67 degrés par minute. Bien, et alors, il va diminuer, mais je viens de trouver un erreur sur mon premier calcul et je vais le changer. Il est moins, il me donne 3.2, 3.20. OK, ça. OK, bien. OK. Et qu'est-ce que représente quelle représente ces quantités dans le contexte actuel? Mais il dit que sur le premier cas, si on va faire par exemple, il va diminuer, non? OK. Ça veut dire qu'il est moins 3.2 sur les premières minutes. Si ça, c'est le temps. Sur les premières minutes, la pente est négative. Ça veut dire que sur les premières minutes, la pente, je ne sais pas la température, hein? Je ne sais pas la température, mais je sais que la pente ici, il va descendre très rapide. Mais à tout point, quand c'est 2.6, si,
la pente, par exemple ici, il va descendre, mais c'est pas, ok, ça veut dire qu'il va diminuer, mais pas trop rapide comme les premières. Okay? Les premières, la pente est négative à 3,2. La deuxième, la pente, c'est 2,6. Ça veut dire qu'il va diminuer, mais pas rapide comme les premières. Ok, ça qu'il indique là-bas. Ok, c'est que à cette partie, il va diminuer très rapide. Ici, c'est plus horizontal. Mais il y a comme les deux courbes va faire la union, non? Ok, bien. Interprète les signes de la dérivée. Interprète les signes de la dérivée, mais ça, c'est la partie. Mais ça, c'est la partie A. On va faire la partie B. Ça, c'est partie A. Partie B. Les signes de la dérivée. Pourquoi est-ce qu'il dit que il interprète les signes de la dérivée? Mais si la dérivée, c'est négatif, ça veut dire que la température va diminuer tout le temps. Ok? Et c'est sur la figure, non? Ok? Si je fais la figure, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que la température va diminuer toujours. C'est ça qu'il te dit. Ok? Bien. Alors, qu'il y a en plus, évaluer la limite. Et si on va faire l'évaluation de la limite, la C, quand t verse à l'infini, ok, la limite de la dérivée, quand t verse à l'infini, ok, il est là, t à l'infini de la dérivée que c'est moins 3,35 et moins 0,0431 et fois t. Ok, si je fais la limite, il est t, c'est infini. Ah, ok. Ça veut dire qu'il est moins 3,35 fois et moins infini. T c'est plus pour le négatif c'est moins infini. Ok, et moins infini, il est 0. Et exposant moins infini, il est 0. Ok, ça veut dire qu'il me va donner 0. Mais rappelle pour que la pente, ça veut dire la limite de la dérivée, je parle de cette expression. Hein. Il est la pente à l'infini. Ok, la pente à l'infini, il est 0. Ça veut dire que ça représente sur la figure, sur le graphe, il te dit que si la pente est nulle, si la pente est 0, ça veut dire qu'il se va stabiliser. Et la pente, ça c'est la ligne que je marque ici, et à quelques moments, la température c'est stable. Ok, regarde ici. À l'infini, la température c'est stable. Ça veut dire que la pente est 0. Ok, la pente est 0. Ça, c'est la température. D'accord? Bien. Ok. Maintenant, on va aller au prochain exercice. 2,36. 2,36, la position de la fonction du temps. Ok. Ça, c'est la position de ton corps. Ok. Bien, trouve l'expression de LT, que c'est la distance entre les deux corps. Mais comment est-ce qu'on va faire la distance entre les deux corps? Mais X, c'est la distance qu'a fait le mobile A, et Y, le mouvement c'est vertical. Ça veut dire que, je dis ici, Y c'est la distance qu'il va faire ici sur la verticale, et la X c'est la distance pour la A. Alors, ça veut dire que mon équation c'est L au carré
en fonction de t, il est x au carré de t plus y au carré de t. Mais j'ai déjà connu la formule, parce que la formule était là-bas. C'est x de t. Okay, je vais réécrire x de a, mais x de a, j'utilise la a parce que mais il y a beaucoup de lettres déjà. Ok, ça c'est la x. Mais je peux calculer la x dérivée. Quelle est la x dérivée? C'est 5. Ok, et après, je vais faire le même pour les calculs de l'autre. De l'autre, c'est la y. La y de t. Je n'utilise pas la b, la lettre b. C'est pas nécessaire. Sinon, comme je dis, il y a plusieurs de lettres. Mais on comprend que si j'utilise directement la y, la formule marche de toute façon. Et la y, la dérivée de y, c'est du t, du plus du t au carré, il est 4t. Ok, ces deux valeurs me va aider. Ok, bien, quand il dit trouve l'expression LT, que c'est la distance entre les deux corps. Mais pour répondre à la partie A, et j'entends de répondre à la partie A à côté, ça c'est la partie A. Pour répondre à la partie A, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais faire la racine de toutes ces expressions, x au carré de t plus y au carré de t, ok, ou la x et la t, qu'on a déjà connu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de remplacer si on a besoin, mais sinon, on va indiquer uniquement que la x que je parle, il est là, et la y qu'on parle, la y qu'on parle, il est là. Ok, bien. Mais on peut remplacer. Et si on remplace, on va mettre ici. Mais je n'ai pas fait d'opération. Hein. On remplace et on laisse là-bas parce qu'il me demande de trouver la distance. Ok, ça c'est moins 3 plus du t plus du t au carré. Ok, c'est tout. Maintenant, dit la partie B. La partie B dit trouve l'expression de la vitesse de l'éloignement ou de rapprochement. Ça veut dire la dérivée de L respect de t. Et évaluer à l'instant 0 et à l'instant 3. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bien. Pour évaluer ça, à l'instant 0, on va revenir à la première fonction, à la première calcul qu'on a fait, que c'est L au carré de t égale à x au carré de t plus y au carré de t. C'est ça. Et bien. Et maintenant, on va faire la dérivée. Si on dérive, on va faire 2 fois L de t fois L' de t. Et à cette valeur, que c'est orange, c'est ça qu'il demande. Ok, ne perdez pas ces valeurs. Ok, on continue. Les autres, c'est du x de t, x' de t, plus 2 fois y de t, y' de t. Il est là. Ok, n'oubliez pas qu'il me demande de trouver la dérivée respect de t à l'instant 0. Ok, les deux va partir. Ok, je vais annuler les deux. Si j'annule les deux, c'est les deux, moitié pour toutes. Okay. Et après, si j'isole la y, désolé, si j'isole la dérivée de L, il est là. Plus y de t. C'est ça. Divisé par L de t. Ça, c'est la formule. OK? Bien. Alors, il me demande de trouver les valeurs à 0 et à 3. OK? À 0 et à 3. Comment est-ce qu'il veut faire à 0 et à 3?
Ok, on remplace. Ok, ça veut dire que la dérivée de L respect de T, évalué à T égale 0, il est, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Il est X de 0, X' de 0, plus Y de 0, Y' de 0, divisé par L de 0. Ok, combien ça? Mais on va faire ce calcul à côté. Ok, on va faire ce calcul à côté. X de 0, il demande. Ok, on va trouver X de 0. Où est ça? Comment est-ce qu'il va faire? X de 0. Ok, on va mettre ici. Ok, X de 0. X de 0, c'est 100 fois 0. 100 fois 0, il est 0. Ok, X' de 0. X' de 0, et c'est 5. On remplace la dérivée. Hein? Ok, alors, Y' 0. Et pas Y'. Première, c'est Y. Y évalué à 0. Y évalué à 0, c'est moins 3. Et la dérivée à 0, il est 2. Ok. Eh bien, ces valeurs, combien d'utiliser? Ok. Ça veut dire que toutes ces valeurs, c'est très nécessaire de l'utiliser. Je le vais mettre ici. Ok, ici très petite. Mais on va regarder à ce côté. Ok, combien ça? Bien, quel est le résultat final de cette classe? Il me manque le 0. Ok, combien c'est le 0? Le 0, c'est la racine. J'ai oublié de le mettre. Le 0, c'est la racine de quel? De x0. El 0, c'est la racine de x0 au carré plus y0 au carré. Ok, et combien ça? La x0, combien ça? C'est la x0, c'est 0 au carré plus y0. Y0, c'est moins 3, il est 9. Non, c'est moins 3 au carré. Moins 3 au carré. Il est 9, le résultat final, il est 3. Ok, il est 3. Bien, et c'est tout. Oui, c'est ça. Ok, bien, et on remplace. On remplace et x est 0. X est 0, c'est 0 fois 5 plus y0, c'est moins 3 fois y. Ça, c'est 2. Et l'autre, c'est L0, c'est 3. Ok, et le résultat me donne moins 2. Moins 2, quelle est la distance? En quelle unité? Moins 2, il dit distance de cours entre les deux. Mais il ne dit pas que un mètre sont x et y sont expressés en mètres. Ça veut dire mètres par seconde, je pense. Oui, seconde. Ok, ça veut dire qu'il s'approche à moins 2 mètres par seconde. Ok, bien. Alors, la dérivée de L respect de t quand il est t égale 3, c'est ce qu'il demande maintenant. Quand il est 3. Ok, s'il est 3, qu'est-ce qu'on va faire? S'il est 3, c'est x de 3, x' de 3, plus y de 3, y' de 3, sur L de 3. Il est. Ok? Bien. D'accord, on va faire les calculs. Bien. Comment est-ce qu'on va faire les calculs de ça? Okay. On va faire les à 3. On requiert les calculs à 3. Tout à 3. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ok. C'est
x, x de 3. X de 3, c'est 15. Dérivé à 3. Il est dérivé à 3. Attendez-moi. Je ne peux pas écrire ici. OK. Ça, c'est x de 3 égale à 15. X' de 3. X' de 3 égale à 5. Y de 3. Y de 3 et combien ça? Mon Dieu. Et Y' de 3. Et pour la dérivée, c'est 4. 12 plus 14. OK, l'autre valeur, il me manque. OK, c'est moins 3 plus 2 fois 3 plus 2 fois 3 au carré. OK. Il est 21. 3, il est 21. Ouais. OK. Et alors, on va trouver la X, la L. La L à 3. OK, on va changer de position ça. Et alors, on va trouver la L. Ah, mon Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a même pas de... OK. OK. Maintenant, c'est ça. OK. Bien. Bien. Alors, on va mettre ce calcul ici et il va manquer la L3. L3, c'est racine de x3, que c'est 15 au carré, plus la y3, que c'est 21 au carré. OK. 15 et 21 au carré, mais je ne sais pas quelle est la valeur. OK. Et combien est-ce qu'il me va donner? Je ne sais pas, mais c'est en valeur. OK. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va réduire. Bien. D'accord. Mais quelle est la valeur? Je ne sais pas. On va essayer de le trouver. Je pense qu'il va dire c'est 15 au carré plus 21 au carré. 21 au carré. Non. OK. Mais il me donne décimal qu'il est 25,8. OK. On remplace là-bas. Et ça, c'est x3 qui c'est 15 fois x dérivé qui c'est 5 plus x3 qui c'est 21 plus dérivé 14 sur 25,8. OK? Mais vous pouvez calculer ça. Mais il me donne tout positif, non? Oui, il va donner un valeur positive. Je ne sais pas quelle est la valeur positive. Mais ça veut dire que sur le premier cas, les deux mobiles s'approchent. Mais sur le deuxième cas, à t égale 3 secondes, les deux mobiles, la distance entre les deux va grandir. OK? Va grandir. Ça veut dire qu'ils se séparent, non? Il se va séparer un de l'autre. OK? Bien. Mais ça que je viens de dire, non? La distance entre les deux va commencer à augmenter. Ici, à t égale 3, la distance entre les deux, la distance L entre les deux va grandir. Mais sur le premier cas, la distance entre les deux, la distance commence à diminuer. OK? Ou il commence à... La distance est courte, va diminuer. Mais ça qu'il indique. Bien, c'est tout. OK. L'approche. Il n'y a pas d'autre question, non? Bien. Attention à ça que
quand j'ai dit que la distance entre les deux va augmenter, c'est pas que j'ai dit que les deux, je ne dis pas que les deux, c'est à cette position, que se va séparer. Non, parce que c'est possible. C'est pas le cas. Ça, c'est pas le cas. Non, parce que c'est possible que la situation soit un, par exemple, un s'approche à l'autre, mais l'autre va courir pour la séparation, la vitesse de l'autre, c'est plus grand. C'est pour ça que je vais mettre plus grand. Ça veut dire que si les petites, un était à, les deux étaient à la même direction, mais un va aller très rapide. OK? Mais ça veut dire que la distance entre les deux va augmenter. Je n'ai pas dit que les deux vont aller à les mêmes, se vont approcher. Non? OK? Ou se va séparer les deux. OK? Et on ne peut pas dire quelle est la situation. C'est pas la situation, c'est pas la situation. Mais je dis que je ne sais pas où est-ce qu'il se move. S'il s'approche ici ou se sépare, je ne sais pas. S'il va aller à ce côté ou va aller à l'autre côté, je ne sais pas. Mais je seulement connais que la séparation, la distance entre les deux va augmenter. Mais de quelle façon, comment est-ce que les deux mobiles A et B étaient situés? Je ne sais pas. OK. On va aller à 2.43. OK. 2.43 dit, on observe la croissance d'un cristal de forme cubique. OK. Bien. Vous regardez en forme cubique d'un cristal. Bien. Il est là. Un cubique, un cubique, un cubique, un cubique, un cubique. Bien. Bien, on va dire que le cubique c'est XX et alors ça c'est X. Bien. Il dit que initialement l'auteur de queue est de 1 centimètre. Mais ça c'est l'étape initiale. On ne regarde pas cette information. La surface de cube augmente. Ok, ça qui m'intéresse. L'arc, que c'est la surface, il y a 6 côtés, non? 6 côtés, 4 latérales, un en bas, l'autre en haut. Ça veut dire il y a 6 carrés. Et chaque carré, l'arc de chaque carré, c'est x au carré. Ok, ça c'est l'arc. Bien, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit que la distance A, lui dit que la dérivée de A respecte de l'étang, la dérivée de l'arc respecte de l'étang, il est 6 cm. Il est 6 cm au carré divisé par fois or, non? Chacun côté 6 cm au carré par or. Ça, c'est la distance entre les deux, la vitesse. OK, bien. L'autre, à quelle vitesse augmentera l'auteur? À quelle vitesse augmentera l'auteur? Ça veut dire qu'il demande la vitesse, que c'est la respect de la t, la vitesse de la x respect de t. OK. Quand x est égal à 100 cm. OK. Eh bien, alors, quelle est la relation? Bien, la relation, c'est, on connaît l'art. OK, on connaît l'art. L'art, que c'est la A, était en fonction de x et la x était en fonction de l'état. OK, ça veut dire que pour aller de A à x, on va faire le calcul de la dérivée de A respect de x. Pour aller à l'autre, de x à t, on va faire le calcul de la x respect de t. Bien, qu'est-ce qu'elle te dit? La règle de la chaîne. La règle de la chaîne te dit, mais pour aller de A directement à t, ok, ça qu'il dit, dérivée de A directement à t, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dérivée de A respect de t. Ok, la formule c'est dérivée de A
On va écrire la formule. On va écrire la formule. OK. Ça, c'est la dérivée de A respect de T. Il est dérivée de A respect de X multiplié par la dérivée de X respect de T. OK? Eh bien, ça, c'est la formule. D'accord? Ça, c'est notre formule. Bien. C'est ça. OK? Bien. Alors, mais comment est-ce qu'on la va utiliser? OK? Pour utiliser ça, on va faire, c'est combien c'est la dérivée de A respect de X? Dérivée de A respect de X, il est dérivée de A respect de X, 12X. Ça veut dire que quand on remplace, c'est dérivée de A respect de T, il est 12X fois dérivée de X respect de T. OK? Et on remplace. Dérivée de A respect de X, c'est 6 cm² par heure fois égal à 12. OK? Il est 12 fois 5 cm fois dérivée de X respect de T. OK? Et on va isoler ça. OK? Si on va isoler cette expression, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, pour isoler cette expression-là, pour isoler cette expression, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est bien. Et il est bien. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est 6 cm². 6 cm². 6 cm² par heure. Il est 60 cm. Dérivé de X respect de T. Les 60 va passer à diviser et les centimètres se va annuler aussi. Ça veut dire qu'il est 6 sur 60, c'est 1 sur 10. OK? 6 sur 60, 1 sur 10, c'est 0,1. Et les centimètres carrés, avec les centimètres, se va annuler. Ça veut dire qu'il reste centimètres par heure. OK? Il est dérivé de X respect de T. Et on présente, qu'est-ce qu'il demande? C'est la dérivée de X respect de T, il fait 0,1 cm par heure. Mais il est positif. Regarde qu'il est positif. Ça veut dire que s'il est positif, à ce moment, les cure commence à augmenter. C'est ça qu'il dit, non? On observe la croissance d'un cristal. Et ça veut dire qu'il augmente, non? Et ça, c'est la réponse. D'accord? Bien. On a déjà trouvé la réponse là-bas. Bien, on va mettre un cercle là-bas. OK. Ça, c'est la réponse. OK. Bien. Alors, on va aller l'autre exercice. Bien. 2.44. 2.44. Qu'est-ce qu'on va faire sur le 2.44? Imaginons un bol de neige. OK. Comment est-ce que ça, c'est un bol de neige? Et bien. La boule de neige qui dit d'aspect sphérique. OK. La surface, il parle autrefois de la surface. OK. Bien, on va supposer un boule de neige. Et alors, on va dire que pas besoin de ça. OK, il est là. On va dire que bien, ça c'est la boule de neige de ça c'est un sphère. Ça c'est les rayons. Mais les rayons, on peut mettre R et X, c'est pas de problème. OK, l'expression c'est la même. A égale A et A. Mais
Ça, c'est un formula. L'arc de la surface sphérique, c'est 4 pi r au carré. Okay. Après dit, la surface perd 12 cm par minute. Ah, ça veut dire que la surface perd, ça veut dire que perd c'est négatif, mais 12 cm au carré par minute, ça qu'il dit. OK. À quelle vitesse diminuer les rayons? Okay. Il demande à quelle vitesse diminuer les rayons. Mais on va regarder ça quand l'air est égal à mesurer 6 cm. OK. Bien. N'oubliez pas qu'on a déjà vu sa formule. C'est comme la dernière, que c'est la dérivée de A respect de T. Il est dérivée de A respect de R fois dérivée de R respect de T. OK, ça c'est la formule. Bien, on va mettre ici la formule. OK, la formule qu'on va utiliser, c'est ça. Bien, alors, comment est-ce qu'on l'a utilisé? On va aller. Ça c'est dérivée de A respect de T. Il est. Mais combien c'est la dérivée de A respect de R? Il est 8 pi R. OK? Eh bien, ça c'est la dérivée. Ça veut dire que dérivée A respect de T, c'est 8 pi R fois dérivée de R respect de T. Et on remplace dérivée de A respect de T. Ah, il est moins 2 cm carré par minute égal à 8 pi R. R c'est 6 cm dérivée de R respect de T. Il est là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? OK. On va mettre en ligne verticale pour continuer le calcul. OK. Moins 2. Moins 2 se va annuler, 6 cm. OK, regarde comment est-ce qu'on va isoler A. Ça veut dire qu'on peut mettre 48 pi. On va faire 6 fois 8, c'est 48 pi. Dérivée de R respect de T. OK, 48 pi égale à moins 2 cm au carré sur minute. OK. Ah, j'ai oublié de mettre les centimètres. C'est 48 pi centimètres. OK. C'est 48 pi centimètres. OK. Les 48 pi va aller à l'autre côté. Un centimètre se va annuler. Ça veut dire que 2 sur 48, la dérivée de R respect de T, il est 48 pi va aller à diviser, non? 2 sur 48 pi. Centimètres par minute. OK. Et alors, la dérivée de R respect de T, il est. Mais je pense qu'on va utiliser la fraction, OK? Qu'est-ce qu'on va dire? Il est 2 divisé par, et 2 divisé par 48. OK. OK. 2 divisé par 48 fois. Et 0 point, il me donne 0,01. OK. Centimètres par minute. OK. Il commence à diminuer à cette mesure, non? 0,0133 cm par minute. Mais ça, c'est là. Il commence à diminuer. OK. Bien. Ça, c'est le résultat. OK. On va mettre les résultats sur un
en 4, ok, il est là. Et attention que les radians diminuent, non? Ok, les radians vont diminuer. On peut dire que les radians vont diminuer, comme ça. En train de diminuer les radians. Okay. Bien, alors, 2.44, 2.46. Ok, on va travailler ça. Dit. C'est pareil à un exercice qu'on a fait avec la distance entre deux objets. Ok, on vient de faire quelques minutes avant. Et à ce côté, il te parle que la S c'est 4.6 et la dérivée de S respecte de T c'est 210. Ok, mais quelle est la vitesse de l'avion? Bien, on va supposer que ça c'est la X. La X c'est la distance que l'avion a fait. Ok, X c'est la distance. Ça veut dire que si cette distance change, c'est la vitesse de l'avion. Ok, bien, le premier calcul c'est S au carré de T, il est égal à 2 au carré plus X au carré de T. C'est ce qu'on va faire. Ok, bien. Et ok, on va travailler avec la X au carré. Ok, combien c'est la X au carré de T? X au carré de T c'est 4 moins S au carré de T. Bien, ok. Et on va faire les calculs. Bien, si la S est 4.6, si la S est 4.6, on va dire que la X, la mesure de la X, il est 4 moins la SA, la S est 4.6. Et pourquoi il y a quelque chose qui cloche ici? C'est la S est... Ah, c'est à l'inverse. Ok. C'est S au carré moins 4. Ok, ça c'est S au carré de T moins 4. Ok, alors, il est S au carré, c'est 4.6 au carré moins 4. Ça veut dire que la X est 4.6 au carré moins 4. On va faire ce calcul. 4.6 au carré moins 4. 4.6 au carré moins 4. C'est ça. Bien. Et il est 17.16. Ah, ça c'est... Non, additionnellement, je vais mettre 17.16, mais ça c'est x au carré. Et alors, quelle est la racine de ça? Ok, est la racine. Ok, la racine de ça, il me donne 4.14. 4.14 kilomètres. Ça que j'obtiens. Ok? Bien, ça c'est la mesure, mais il ne parle pas de la vitesse. Ça c'est seulement la mesure. Pourquoi est-ce que je calcule la mesure? Parce que la mesure me va aider quand il me dit quelle est la vitesse de l'avion. Comment est-ce qu'il veut calculer la vitesse de l'avion? Ça me va aider. Ok, on revient à la formule. Ok, on va aller alors à l'autre côté. Et on revient à la formule. On vient de faire ça. Bien. On va aller à la formule que tu vas dire. 2 fois, pardon, je vais écrire tout x au carré de t minuscule, s au carré de t moins 4. Alors, on va faire la dérivée. Si on dérive, c'est x de t, x' de t, égale à 2 fois s de t, s' de t. Alors, les deux vont annuler. OK. Et après, c'est
la x dérivée qu'il me demande. Combien c'est la x dérivée? C'est la s de t, S' de t, sur x de t. Et alors, je remplace que c'est la x' de t, il est s de t, 4,6 km, divisé par x. X c'est combien on a dit? Ah, la x, on vient de le calculer, c'est 4,14. OK. Et qu'en plus, fois Spring. Spring, il a dit 210. OK. Quel est le numéro qu'on obtient ici? C'est 4,6 fois 210 divisé par 4,14. OK. Et je viens d'obtenir 213,33. OK. Mais ça, c'est la x. Rappelle que la x, on l'écrit comme dérivée de x respect de t. Ça veut dire que la x, c'est kilomètres par heure. Ça veut dire que ça, c'est la vitesse. Alors, on donne la vitesse. La dérivée de x par respect de temps, c'est 213,33. OK. Kilomètres par heure. Ça, c'est la réponse. OK. Ça, c'est la réponse. Bien. Il est là. Non. OK. C'est ça. D'accord. Et que la vitesse de l'avion, mais la vitesse, c'est ça. OK. Le signe, c'est positif. Mais, OK. Bien. Et dans plus. Oui. Un exercice en plus. C'est 2,47. OK. Dit. En voiture, se déplace à la vitesse de. Les voitures se déplacent à la vitesse. OK. Ça veut dire que si ça, c'est x, si la distance qui a fait les voitures, c'est x, ça veut dire que la dérivée de x respect de t, la dérivée de x respect de t, il est 1,8 km par minute. Wow! C'est une voiture de le futur. OK. Le long d'une route rectiligne s'éloigne du point zéro. OK. D'accord. Ça veut dire qu'il a parti de zéro et il a fait déjà X kilomètres. OK. Une caméra de vidéo, la caméra de vidéo à 1 kilomètre situé de la route. OK. Bien. Ça, c'est le 1 et le Y. Bien. Dit. Exprime Y, distance, distance entre la caméra et la voiture. OK. Quand il parle de la A, c'est exprimer la X et la Y en fonction, la Y en fonction de X. Bien, ça c'est Pythagoras autrefois. C'est Y au carré est égal à 1 au carré plus X au carré. Ça veut dire que il me demande de faire Y égale à la racine de 1 plus X au carré. Bien, ça qu'il me demande. OK, exprime la Y en fonction de X. Il est là. OK. Après dit B. Dit. Quel est le taux de variation par rapport au temps de la distance entre la caméra et la voiture? Entre la caméra et la voiture, ça veut dire qu'il me demande la dérivée de Y respect de temps. OK. So, on parle de la B. Hein? OK. Ça qu'il me demande quand lorsque distance et la voiture
est 2 km de la caméra. Ah, ça veut entre la caméra et la voiture. Lorsque la voiture est à 2 km de la caméra. Ça veut dire que si la voiture était à 2 km de la caméra, ça veut dire que la Y est 2 km. Parce que ça, c'est la voiture, entre la voiture et la caméra. OK? Eh bien, si la Y c'est 2, combien c'est la X? OK? Avec les Y, 2 km, on va calculer la X. OK? Bien, la Y c'est 2. Ça qu'il me vient de dire. La Y c'est 2. Mais on va mettre Y2 et on va trouver la X. Bien. OK? On va utiliser la Y c'est 2. Bien. On va utiliser la formule originale, non? Ça, c'est Y2, 2 au carré égale à 1 au carré, que c'est 1, plus X au carré. Bien. Ça, c'est 4 égale à 1 plus X au carré. C'est correct. Ça veut dire que la X au carré, c'est 3. Et ça veut dire que la X, c'est racine de 3. Je ne peux pas utiliser moins 3, moins racine de 3 parce qu'on parle toujours de valeurs positives. OK. On va supposer que la X se déplace toujours à droite et que la X est toujours positive. OK. Bien. Si la dimension de toutes ces positifs, on était bien. Racine de 3. Racine de 3, qu'est-ce que ça veut dire racine de 3? Racine de 3, c'est 1,73 km. Ok, ça c'est la X. Mais il ne me demande pas la X, non? Il me demande la vitesse de Y respect de X. Mais la vitesse de X, on le connaît. Ah oui, la vitesse c'est 1,8. Ok, ça veut dire que je vais faire la Y au carré. Et on continue. Je vais faire la Y au carré, il est là. Et qu'est-ce que ça, la Y au carré? Regarde ça. La Y au carré dépend de t est égal à 1 plus x au carré de t. Ok, ça veut dire que je vais faire 2 fois y de t multiplié par la dérivée de t, qu'est-ce que c'est l'expression qu'il demande, ou la variable, la vitesse qu'il demande. Et l'autre, c'est dérivée de 1, c'est 0, 2 fois x prime de t. Il est là. OK? Et alors, les 0, les deux va partir. OK. Et alors, il me demande la y. Ne perd pas la y. La y de vitesse, la vitesse ou la y prime, c'est x de t, x prime de t, divisé par y de t. OK. Et la x prime de t, qu'est-ce que ça veut dire la x prime de t? La x prime de t, il est... Comment est-ce qu'on... Ah, ça c'est la dérivée, non, c'est la notation. Il parle ici de la notation. C'est la même que dérivée de y respect de t. Bien, on remplace. La x de t. La x de t, c'est 1,73 fois 1,73, on va dire. Fois la dérivée. Ah, il a dit que c'est 1,8. 1,8. 1,8 km par minute. Après, c'est la y. La y, c'est 2 km, mais ce n'est pas nécessaire de mettre. OK, tout. OK. Et alors, combien il donne? Un point. On va faire tous les calculs. On va faire les calculs. Ça, c'est 1,73 multiplié par 1,8 divisé par 2. Ça veut dire, il me donne 1,56. OK? Mais rappelle que c'est dérivé de y respect de t. OK? Y respect de t. Ça qu'on
pas oublier. Okay. Il est Y respect de T. Ça veut dire que s'il dit que ça c'est Y respect de T, Y c'est kilomètre par respect de T, que c'est par heure, je pense que c'est la même unité, non, par minute. C'est la même unité que de la X par minute. OK. Eh bien, on donne la réponse finale, c'est dérivé d'Y respect de T, il est 1,56 km par minute. OK. Et c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il demande. On va vérifier la minute. OK. Bien. D'accord. Pourquoi est-ce que ça fait ça? OK, ça va. Bien. On va regarder bien la question. Oui. Précisez la unités de votre réponse. Oui, toujours la unité. La C. La C dit, quelle est la vitesse angulaire de la caméra où la voiture est à 12 km? Précisez. C'est l'angle. OK, c'est l'angle. OK. Parce que si la voiture commence à, la X commence à augmenter, ça veut dire que l'angle entre la caméra et la vitesse, il commence à augmenter. OK, je vais dessiner ici l'angle. Ça, c'est l'angle. C'est angle, on va dire que c'est l'angle, c'est θ. θ va changer en fonction de t. Et alors, la θ en fonction de x, y et 1. Comment est-ce que, quelles sont les unités et quelle est la relation? OK, bien. On va aider avec une fonction trigonométrique. OK, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, c'est seulement c'est nécessaire d'utiliser une fonction trigonométrique. Par exemple, je vais dire, quelle est la relation entre un numéro, un variable et la θ? OK, quelle est là? Bien. OK, par exemple, je peux dire, mais il est, pour résoudre, pour écrire la fonction ici, c'est x divisé par, x c'est l'opposé, hein? X divisé par, c'est seulement x, on va mettre x. On déjà connaît que x est en fonction de t, c'est ça. X divisé par 1, que c'est 1 km. Le côté opposé divisé par le côté adjacent, il est tangent de θ. OK, ça c'est en règle. OK, bien. Si on n'aime pas cette valeur, par exemple, ça c'est en règle. Hein? Ça c'est la fonction trigonométrique. OK, on va dire ici, la tangente de θ, il est x de t divisé par 1. Ça c'est une idée. On peut le faire. OK, bien. Si on n'aime pas la x, mon Dieu. Si on n'aime pas la x, qu'est-ce qu'on va faire ici? OK. Bien. Et pour exemple, on peut utiliser l'autre, c'est d'utiliser la y. OK. Qu'est-ce qui passe si on utilise la y? Par exemple, je peux utiliser la y, l'angle, OK, et les angles, l'angle. OK, ça c'est autre règle. C'est quelle est la relation? Y divisé par 1. Ah, ça c'est plus compliqué, non? Y divisé par 1, OK? Y c'est l'hypoténuse divisé par 1. Mais
c'est pas facile d'obtenir, mais ça s'appelle la séquence de θ. Bien, je pense qu'avec la première, c'est tout, non? Parce que la deuxième, c'est plus compliqué, la séquence, et après, c'est pas facile d'écrire la dérivée de la séquence, parce qu'après, on va faire la dérivée. Et on va utiliser la formule de la tangente, ok? La formule tangente égale à x1 pour la partie C. À la partie C, on revient ici et on dit, qu'est-ce qu'on a dit? Que la tangente de θ, il est x divisé par θ sur 1. Alors, la tangente de θ, mais les 1, on peut l'oublier, non? Ok, c'est pas nécessaire d'écrire les 1. On va écrire directement la x. Ok, alors, on va dériver. La dérivée de la tangente, c'est sécant au carré de θ fois dérivée de θ. Et alors, à l'autre côté, c'est x' de θ. C'est ça. Mais rappelle que la situation, mais je peux calculer ici la tangente. Hein? Combien ça? Ouais, la tangente, qu'est-ce qu'il y a ici? Attends-moi une minute. Ok, j'ai besoin d'espace. Et on va mettre, ça correspond à le dernier calcul. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a dit? La situation de la figure est quand quelle est la situation? Ok, ici c'est la caméra et là-bas c'est la voiture. Ok, ça c'est la voiture. Là-bas c'est Y, mais c'est pas nécessaire Y, c'est X. Il est, combien on a dit? Ça c'est 1 et ça c'est X. Ça qu'on vient de dire, non? Et il est θ. Bien. Quand c'est 1 et la X, on a calculé que c'est racine de 1.3 ou racine de 3. 1.3 ou racine de 3. Ok, ça c'est la X. La X est racine de 3 ou 1.3. Et alors, il est l'angle. Ok, ça c'est un triangle connu, hein, parce qu'additionnellement, il a dit que la Y est 2. La Y est 2, le côté c'est 1, et ça c'est l'autre côté opposé, c'est racine de 3. Ok, ça c'est un triangle connu, mais c'est mieux de regarder sur la trigonométrie, mais ça c'est un angle commun. L'angle commun que c'est 1, 2, racine de 3, il est 60 degrés. Ok, bien, mais si c'est pas facile de rappeler, on peut dire ainsi. Par exemple, je vais dessiner un triangle équilatère. Ça, c'est 2, 2, 2. OK? Et alors, si je mettrais la moitié de la ligne de triangle équilátère, ça, c'est la moitié. OK? Ça veut dire qu'à chaque côté de la base, c'est 1 et l'autre côté, c'est 1. Et mais on peut faire Pythagoras pour trouver l'auteur. Et l'auteur qu'on va trouver, c'est la racine de 3. OK? Et ça, c'est un triangle équilátère. Ça veut dire que toutes les angles sont 60. Toutes les angles sont 60. OK? Il vient de la triangle équilátère. Mais on n'utilise pas jamais 60 degrés. Hein? Normalement, on utilise tout en radian. OK? Sur les calculs, sur cette curve, toujours on utilise radian. OK? On n'utilise pas degrés. OK. Et alors, combien c'est la sécante au carré? OK, on va isoler ça. On revient, c'est θ dérivé. Il est x' et x dérivé
sur secant au carré. Mais je pense que secant au carré de θ de t. OK? Et quelle est la vitesse? La vitesse, on a dit que c'est 1,8 sur la sécante au carré. Mais ça, c'est mieux d'utiliser la calculatrice. Hein? Combien c'est la sécante au carré de pi sur pi 3, pi tiers. OK? Bien. Il est 4. Donc, c'est 2 au carré. OK, il est 4. Alors, et à la fin, ça, c'est 1,8. 1,8 divisé par 4. 1,8 divisé par 4, il me donne 0,45. Mais attention à las unités, hein, parce que quelles sont les unités ici? Ok, preste attention parce que ça c'est très... Preste attention à ces résultats. Ok, il me vient de donner ce résultat en 0,045. Mais toujours on regarde. C'est pour ça que j'aime la notation de la division. Parce que la notation de la division me va dire la dérivée de θ respect de t. Ok, ça c'est la dérivée de θ respect de t. Ok, ça veut dire que θ, mais θ, la mesure c'est radian sur, θ c'est la mesure c'est radian sur minutes. Et ça c'est l'angle. Ok, ça c'est l'angle. Et ça c'est la vitesse. Okay, on va mettre la vitesse. La vitesse est dérivée de l'angle respect de t, il est 0,45 radian sur minute. Et ça, c'est mon résultat. OK? OK. Bien. Et si on ne reconnaît pas qu'est-ce que ça veut dire radian, mais il y a OK, parce que pour regarder, normalement, on connaît bien que l'angle, c'est degrés, mais ici, radian. Mais on peut changer les radians par 57 degrés. OK? Radian par 57. Il y a des autres décimales, mais je pense qu'on peut utiliser seulement 57. Ce sera pour regarder l'équivalence, non? Et multiplier un radian par 0,45. Okay? 0,45 multiplié par 57. OK, il est 25. Il est 25 degrés, 25,6 degrés approximatif. Hein? 6 ou 7. Presque là. Un point, OK. 6 ou 7 degrés par minute. Okay. Ça veut dire que ça, c'est autre façon de regarder la vitesse en angle, non? OK? Bien, c'est correct. On peut mettre 0,45 radian ou 25,7 degrés par minute. D'accord? Ça, c'est la vitesse. Bien. Bien, ça, c'est la section 2.7. OK. Merci beaucoup.